qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux. D'abord, comment allez-vous, Père Lévesque? Ça va assez bien. Good. Pour le temps, l'âge, l'hiver, tout ça, là, Ouais. vraiment, là, je peux réaliser là, encore des choses. Et puis, je me dis, bon, ben, tant que la santé... est bonne, Assez bonne. relativement bonne. Assez bonne, oui. Bon. Mange bien, Voilà. dors bien. Ouais. Il y avait Alors, tout vous ça. êtes prêtre depuis combien d'années maintenant? 1957, 1957, alors 56 ans. on frise la soixantaine, là. On y va. Wow! On y va Wow, tranquillement. wow, Ouais. wow. Ouais. Au fil du temps, puis des années, vous l'avez vu, puis vous l'avez vécu. D'ailleurs, votre petit bout de film, Le réveil d'un peuple, nous a prouvé qu'il y a eu du travail de fait, Ouais, c'est même vrai, des ça. années 50, 60, et même qu'il y a eu du gros travail. Ouais. Oui, 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 vraiment. Est-ce que aujourd'hui, vous diriez que la vocation d'un prêtre, la mission d'un prêtre a changé par rapport à il y a une cinquantaine d'années, par exemple? Parce qu'au fond, le réflexe qu'on a, c'est de dire, ben, un prêtre, c'est un prêtre, puis un paroissien, c'est un paroissien, une paroisse, c'est une paroisse. Mais est-ce que ça a changé tant que ça depuis 50 ans? On revient à ça. C'est curieux de dire ça. On revient à ça. Parce que dans le temps, on était beaucoup impliqués en dehors du presbytère. Puis à un moment donné, on dirait qu'avec la diminution des prêtres, il y a eu un recul. Ouais. Ouais. Puis aujourd'hui, ça Saint-Tille François, là, Oui. notre pape, là, je lisais ça dans des articles. J'ai la revue anglaise de Register de l'Ontario. Je l'aime beaucoup, disons, c'est très bien. Là. Et puis, c'est ça que le pape disait. Sortez de la sacristie. Sortez de vos presbytères, allez vers les gens. On a tendance, parce que quand on parle de religion, puis qu'on parle d'église, pas de religion, parce qu'on parle de l'église de façon générale, les gens ont tendance à pointer le doigt et à dire, ben, c'est l'église qui n'a pas suivi. Moi, je regarde ça avec un peu de recul, je me dis, peut-être. Mais les paroissiens n'ont pas suivi l'église non plus. Hein? Il y a eu, vous parliez de recul tantôt, ça s'est fait des deux bords, puis ça s'est éloigné. Ouais. Pourquoi? Êtes-vous capable d'expliquer ce phénomène-là? C'est-tu l'habitude, la routine, Bien, il faut être réaliste aussi, puis voir ça, qu'on est proche du Québec. Le Québec, c'est l'endroit dans le Canada qui a le plus reçu, disons, au niveau des vocations religieuses. Les sœurs, les frères, tout ça. Ils ont reçu énormément. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'abus. Mais supposons dans les abus qu'il y a eu 5 d'abus. Puis il reste 95 là, du travail accompli, là, disons. Alors, les Québécois ont tellement reçu qu'aujourd'hui, ils jettent ça par-dessus bord, là. Vous parliez justement, vous mentionniez, puis c'est très vrai, que l'œuvre comme telle est en train de vivre des changements énormes. Hein, on s'était un peu laissé là-dessus la dernière fois. C'est ça. Puis vous disiez, c'est en train de changer. Et il y a une espèce de rencontre qui va se faire entre l'Église et le peuple. Ouais. C'est ça qui va se produire, je pense. Parce que je prends ici l'exemple de la funéraille du père Bertin Michaud qu'on a eu la semaine dernière, là, et ça à Saint-Léonard. Là. Nous étions une quarantaine de prêtres. Et puis, à un moment donné, quelqu'un m'a dit comme ça, qu'est-ce que c'est ça? On dit qu'il n'y a plus de prêtres dans la masse, regardez ça. Il est à tout là. L'Église est en train de renaître d'une nouvelle façon. Faut, parce que les temps changent, le monde change, il faut que l'Église s'adapte aussi. D'ici les 10, 15 prochaines années, à quoi on peut s'attendre, selon vous? Une nouvelle évangélisation qui est en cours présentement et qui va s'en aller, disons, en augmentant, en florissant. Moi, je dis que c'est une semence qui est jetée dans le moment, là, dans notre monde. On a tendance à trouver que la religion redevient importante à partir du moment où les gens commencent à connaître un petit peu plus de misère, plus de difficultés, plus de problèmes, comme si d'instinct,
fallait se retourner vers quelqu'un tout-puissant qui va finir par nous donner un petit coup de main puis d'ouvrir la lumière au bout du chemin. J'ai-tu raison de penser ça? Tu as raison parce que, veut ou veut pas, on est marqué par le Seigneur. Oui. Le baptême nous rend vraiment, là, possédés par le Seigneur. Il nous a envoyé son esprit. Ouais. Cet esprit-là, maintenant, il est ancré en nous autres. Puis on a besoin de spiritualité. Ouais. On a besoin d'une religion. Oui. Bien sûr. Vous savez, Père Lévesque, dans les 50 dernières années, on a vécu toutes sortes de révolutions, que ce soit politique, sociale, mais des révolutions culturelles aussi. Où là, tout à coup, tout était possible matériellement parlant. Il y avait des emplois, les gens avaient des sous, le monde avait des maisons, il n'y avait plus une voiture, il y avait 2 voitures quand c'était pas 3. On mange, on est gras comme des voleurs à cette heure. On a délaissé la terre, on achète dans des grandes surfaces parce qu'on peut en avoir plus. Tout ça, là, socialement, ça a un impact. Ça a une influence sur la vie des gens et sur la spiritualité. Ouais, on en subit les effets, disons. Ouais. Parce que, devenant trop matériel, souvent aujourd'hui, on court pour 2 jobs, là, parce que c'est un besoin avec le coût de la vie. Des fois, on exagère un peu, disons, là. Ouais. Mais c'est parce que c'est un... On est distrait. On est loin de ces choses spirituelles-là. Ouais. Mais quand tu vis un peu dedans, tu finis par un peu plus, un peu plus. Tu finis par vraiment reconnaître là, qu'il y a dans tout ça, là, il y a un bonheur qui se crée en nous autres. Diriez-vous que dans les prochaines années, on va vivre un gros changement du côté de la spiritualité, de la religion, la pratique de la religion, en fait. Hein? Il y a des choses qui vont changer. Mais en bout de ligne, on revient à nos vraies valeurs. Vous disiez tantôt, là, le Saint-Esprit est en nous depuis notre naissance, depuis le jour de notre baptême. Absolument. Il est encore là. Oui. Et en quelque part, on dirait qu'il y a une petite lumière qui commence à se rallumer et qui dit reviens à tes sources, reviens à tes racines. Absolument. Parce que les vraies valeurs sont là, hein, l'amour de son prochain, puis de ses enfants. Absolument. Le bon Dieu n'a jamais dit soyez riches. Il a dit. Non, il va être difficile pour les riches, par exemple, d'entrer dans le royaume de Dieu. Voilà. C'est pas qu'ils pourront pas rentrer. Ouais. Mais pour les autres, là, on va avoir trop de séraphins. Oui. Vraiment attachés à leur fortune. Absolument. Absolument. Et puis qu'à ce moment-là, tu oublies l'aspect religieux. Tout à fait. Oh, vous allez vivre jusqu'à 102, 103. Alors, vous allez voir un certain changement se produire. Êtes-vous optimiste? J'en demande pas tant que ça. Mettons 10 ans en cause trop. Oui. Mais très optimiste. Oui, hein? Très optimiste. Notre monde, là, il y a une main en haut, là, qui voit à notre monde. Ouais. Moi, je dis, il y a bien des choses qui nous arrivent, là, puis qui nous font réfléchir aussi. À nous faire réfléchir aussi. Parce qu'on dit, bon, ben, coudonc, ici, je m'en vais. Parce que plus qu'on vieillit, on dirait, ben, plus qu'on y pense, là, disons, là. Quand on est jeune aujourd'hui, ben, c'est s'installer, puis la famille, puis l'ouvrage, tout ça. Là. On est beaucoup pris par ça. Alors, la religion, on dirait qu'elle est laissée de côté un peu à cause de ça. Les gens parlent qu'il n'y a plus de religion, il n'y a plus de vocation, il n'y a plus ci, il n'y a plus ça. C'est qu'on a beau dire la religion, c'est plus important. Quand on a quelque chose d'important à vivre dans notre vie, naissance, décès, etc., cérémonie d'aller baptiser un édifice, on appelle un prêtre. On appelle souvent le Père Lévesque. Pour dire, venez donc dire une couple de mots pour nous autres, puis venir nous offrir la bénédiction du bon Dieu. Ça veut dire qu'intérieurement, là, il y a une réflexion qui a été faite. Puis les gens ont dit, ça nous prend ça. Comme une police d'assurance qui va venir nous protéger. C'est un peu ça. Hein? Ils sentent le besoin de spiritualité, pressés comme
la population est aujourd'hui, on dirait maintenant, tu n'as plus le temps de courir à l'église. Mais tu as besoin des arrêts comme ça dans la vie. Là. Puis entour d'organisations comme la bénédiction de la municipalité de Saint-André samedi. Là. Puis j'avais un matin, dimanche après-midi à Drummond. C'est encore un autre rapprochement. J'aimerais que vous me parliez du ciel et de ce qui nous attend après notre vie sur la terre. Parce qu'il y a autre chose. Ah, c'est sûr. Il y a des gens qui ne croient pas, il y a des gens qui croient à toutes sortes de choses. J'ai encore, moi, à l'esprit, ce que la religion m'enseignait, puis qu'il y aurait une vie éternelle, puis qu'il y aura une résurrection aussi, des âmes et des corps. Parlez-moi-en un petit peu. Éclairez-moi un petit peu là-dessus. Maintenant, Dieu, lui, ici, là, c'est une lumière. C'est pas un homme. Il y en a qui disent que Dieu est représenté par un barbu, le barbe blanc, tout ça. On avait ça dans le petit catéchisme. Ouais, c'est un modèle qu'on voulait donner, ça pour dire, bon, mais Dieu est une lumière. Mais comment Dieu est devenu réalité dans une chair humaine? Il a décidé de le sauver, c'est mon titre. Par en haut, il a décidé de le sauver. Ah, il a envoyé son fils. C'est Jésus qui est venu. Et puis, Jésus nous l'a assez bien dit dans différentes façons. Justement, dimanche, j'en parle un peu à ce baptême-là, disons. Comment Dieu se rend présent dans notre monde. Mais Dieu veut être présent par chacun de nous, à travers chacun de nous, se servant de chacun de nous. C'est comme ça que Jésus a formé un groupe. On appelle ça son Église. Aussi, Jésus nous le dit, que le ciel, là, ça va être un endroit de bonheur. Oui. Il y en a qui disent, là, c'est un langage qu'on dit comme ça, si tu veux, là. Il y a une certaine façon de le faire, disons. C'est vraiment pas une réalité. Mais on dit, par exemple, là, que au ciel, on va voir Dieu. On ne le verra pas. C'est une lumière. C'est comme ça, cette lumière-là est répandue aujourd'hui à travers l'Esprit Saint. Mais Jésus, lui, on va le voir dans le ciel. Moi, je le sais que, mais je meurs, mon esprit, lui, ici, va aller où? Des gens parlent des fois, et puis moi-même, je veux le dire, là, invoque-les ton père, invoque-les ta mère, là, disons. Prie-la ta mère. Elle est capable de quelque chose, mais pas comme être humain. Elle n'est pas dans son corps. Voilà. Elle est en esprit avec l'Esprit du Seigneur. Et puis ça, elle va être comme ça dans l'espace, mais elle va voir la lumière de Dieu. Donc, c'est une... C'est pas, comme Paul dit, là, c'est pas un lieu où on va, disons, jouer du baseball, faire du skidoo, manger, tout ça. Non, pas rien de ça. Pas rien de ça. On va être dans une lumière. Alors, c'est comme quelqu'un qui s'en va en Floride, disons, mais le beau soleil, il est là, comme une autre même ici, disons, dans cette neige-là. Et puis, il y a un beau soleil, là, comme on n'a pas de vent, rien. Hey, on est éblouis, tout ça. Mais le ciel, ça va être comme ça. Une lumière dans laquelle nous allons être. Mais Jésus l'a bien dit. À la fin des temps, il va revenir en ce monde. J'allais vous poser la question parce que... Il va avoir là, la résurrection. Mais mec, Jésus vient à la fin des temps, qui va être la fin de ce monde ici. Il y a une nouvelle terre qui va être créée. Puis nous autres, on va revenir dans nos corps. On revient dans nos corps. Mais pas des corps, disons, estropiés, malades, quoi que ce soit. On va être dans des corps complets, parfaits. Puis ça va dire autour de 25-30 ans. Alors, si j'ai une jambe de coupée, moi, elle va être là, ma jambe. Si Dieu a pu créer un monde comme ça, il n'y a aucun problème là. Donc, on va être comme ça, nous autres, dans une nouvelle terre. Le jugement dernier, est-ce qu'il va réellement séparer des gens? C'est sûr qu'il va nous dire, venez les bénis de mon Père. Prenez possession du royaume que j'ai préparé pour vous. Ça, il va dire ça à ceux qui l'ont gagné, mérité. Mais supposons que moi, j'étais un bandit toute ma vie. Puis j'ai pas prié, puis j'ai pas eu de connexion avec le Seigneur, rien du tout. Mais que j'arrive au jugement dernier, qu'est-ce qui va arriver? Le Seigneur va dire, si on veut un Dieu juste, si c'est un Dieu qui n'est pas juste, à ce moment-là, il va me faire, moi, je vais être là, mais à côté d'un bandit qui n'a rien fait de sa vie. Tu
sais, Ça, c'est notre perception d'être humain, là. oui, il a tout fait le mal, il a voulu, tout ça. Et puis, ben, j'avais pour rentrer dans la lumière. Ouais. Moi, je comprends ça comme ça, que dans cette lumière-là, là, hein, il ne peut pas rentrer de noirceur dedans. OK. Alors, si moi, j'ai vécu dans la noirceur, dans les ténèbres, dans le mal, donc, je ne pourrais pas être là avec Dieu. Parce que je ne l'ai pas employé, cette lumière-là. Ouais. Maintenant, si supposons, avant de mourir, j'ai eu recours à ça, cette lumière-là, puis là, je l'ai reconnue. Bien là, à ce moment-là, je vais être sauvé. Mais, je n'ai pas expié sur la terre, moi. Donc, il va falloir que je vais expier quelque part. OK. Il faut absolument, moi, aussi, que j'aille un endroit que je vais pouvoir aller puis regretter mon mal. Puis un jour, je vais en prendre possession de ce royaume-là aussi, là, disons-là. C'est juste. C'est la justice de Dieu. Il y en a qui disent, oh, non, le bon Dieu est assez bon, penses-tu, il va m'envoyer sur le diable, tout ça. Il ne t'enverra pas sur le diable. C'est toi qui l'as voulu. Exact. C'est toi qui as voulu y aller. Ouais. Pas le bon Dieu qui a décidé ça. Ben non. Le bon Dieu, c'est un Dieu, c'est la bonté même, ça. Alors, il veut absolument tous qu'on se sauve, là, disons. Absolument. Maintenant, dans notre liberté, ben moi, j'ai mon choix. Ouais. Si j'ai pas voulu aller dans cette lumière-là, j'ai vécu dans les ténèbres, Non, ben, pour moi. à ce moment-là, je me suis puni moi-même. C'est ça. Parce qu'il y avait deux gars comme ça, hein. Puis il y en a un qui dit à l'autre, là, il dit, mais tu meurs, là. Ouais. Il dit, tu vas aller au ciel. Viens donc me dire comment est-ce que c'est. Ouais. Moi, j'aime assez le baseball, je pourrais jouer toute la journée, toute la semaine. Et puis, il meurt, l'autre, Ouais. s'en va au ciel. Ouais. Il y a une réponse de l'autre à un moment donné, puis il dit, oh, mais tu viens de dire que tu vas être bien. Et il dit, on joue du baseball à tous les jours. Oh non, on joue des jeux à tous les jours, puis on est bien, tu peux pas t'imaginer. Il dit, on joue-tu du baseball? Il dit, oui, à tous les jours. Il dit, on joue du baseball. Il dit, ben, il dit une mauvaise nouvelle. Là. Il dit, demain, c'est toi qui pitch. Ah, elle est bonne. Elle est bonne.